Guten Tag les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme je vous l'avais promis lors de la dernière, sera quand même plus joyeuse. En même temps, c'est pas difficile. Donc le thème de cette vidéo, c'est tout simplement les attractions touristiques les plus dangereuses au monde. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, vous lâchez un petit pouce bleu, vous vous abonnez bien sûr, très important en activant la cloche, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors les amis, let's get, c'est parti. Premier endroit, tout simplement, il s'agira de la route de la mort. Première attraction touristique du coup. Donc, la route des Yungas ou route de Strennaia ou encore route de la mort, c'est plus simple. Hein. Voilà. Donc en fait c'est une route qui se trouve en Bolivie. Elle part de La Paz, donc, qui est la capitale, et elle va jusqu'à Coriaco. Cette route, donc la route de la mort, est répertoriée comme étant la plus dangereuse au monde. Elle serpente à travers la forêt amazonienne tel un anaconda. Sur une falaise à plus de 4500 mètres d'altitude, je vous laisse imaginer quand même. Oui, c'est haut. C'est pas genre la petite falaise en bas de Choudre tranquille, tu vois. Non. Là t'es à 4500 mètres, un truc qui serpente comme ça là. J'ai pas confiance perso. Sachant qu'elle ne comporte qu'une seule voie, se réduisant sur certains pans à moins de 4 mètres de largeur. Sans le moindre garde-fou. Donc le garde-fou, vous savez, c'est les barrières sur le côté. Ouais. C'est sympa, hein. Ouais. On n'a pas peur. Non, pas peur. Ça fait pas peur. Donc, sachant que la route est bordée tout le long par des croix chrétiennes en hommage aux victimes. Ça rassure. T'arrives là-bas, tu vois toutes les croix, tu te dis « Je suis tombé où les mecs ?» Eh mec, je suis tombé où là? Faut venir m'aider. Donc, il faut savoir aussi que c'est une région où il y a régulièrement du brouillard et de la pluie. Vu que c'est la forêt amazonienne, forêt tropicale, tu te doutes bien que ça va pas être sympa tous les jours, hein, sinon ça serait trop beau. Ah oui, il faut bien qu'il y ait un petit peu de brouillard, un petit peu de pluie, enfin, un petit peu, façon de parler. Il y a à peu près entre 200 et 300 personnes qui se tueraient chaque année sur cette route. Et malgré cela, en fait, elle est de plus en plus empruntée par les touristes qui veulent la faire à vélo. Ils ont pas peur, les mecs. Franchement, ils ont pas peur, ils sont courageux. T'imagines un jour t'as une étape du Tour de France qui passe par là? Putain, à l'arrivée, il en restera peut-être 2-3. Allez, grand max. Allez, attraction touristique suivante. Donc, il s'agira du chemin de planche de Huashan en Chine. Donc, on reste sur à peu près le même type d'endroit, enfin, à l'opposé au niveau de la planète, mais le même type de lieu, très exigu, pas sympa, pas facile d'accès. On va voir, ça va être très drôle. Elle est située à une centaine de kilomètres de la ville de Xi'an. Le mont Huashan offre l'un des panoramas les plus exceptionnels du monde. C'est sûr, quand vous verrez les photos, comme je vais vous mettre, c'est beau, ça donne envie d'y aller. Mais c'est à tes risques et périls, je t'aurais prévenu. Va pas après dire que c'est de ma faute, hein, d'accord? Donc voilà. Donc, les couchers de soleil sont parmi les plus enchanteurs et magnifiques. Il y a des petits temples. Il est possible de partager un thé avec un moine. J'avoue, perso, ça me donne envie. Je me dis ça, j'ai envie d'y aller. La suite me donne moins envie. Il faut emprunter un sentier composé de planches branlantes d'une trentaine de centimètres de largeur. 30 cm de largeur. À peu près. Pas mal, hein. Donc ça longe à la falaise et il faut se tenir à des chaînes qui sont en fait fixées dans la paroi. Voilà, genre ils ont fait un trou dans la paroi de la falaise et ils ont mis des chaînes. T'imagines genre si ça lâche? Et bien sûr, sinon c'est pas drôle, il n'y a aucune obligation de s'assurer ou de ramener du matériel d'alpinisme. Sinon ça serait trop simple, hein. Bah oui, faut bien compliquer un peu la tâche. Il y a des centaines de personnes par contre qui ont déjà chuté mortellement. La prochaine est moins mortelle, plus sanglante par contre, mais bon. Allez, on passe à la suivante du coup. La suivante se trouve aux États-Unis. Et il s'agit, roulement de tambour, il s'agit d'une plage. Et oui, la New Smyrna Beach, donc qui se trouve en Floride. Donc bien sûr, paysage de rêve, sable fin, tout ci, tout ça, les palmiers. T'as envie d'y aller? T'as envie de surfer? T'as envie de nager? Un conseil, tout simplement parce que cette plage détient le record mondial du nombre de morsures de requins
au kilomètre carré. Baby shark, baby shark, ouais, il va te bouffer la gueule. Et donc bien sûr ça a été rebaptisé la capitale du monde des attaques de requins. Ouais, juste ça. Et il est dit que si l'on s'y baigne, on a probablement nagé à moins de 3 mètres d'un requin blanc. Les médecins, coucou copain, comment tu vas? Ça va? Oh, tu minutes. La suivante, on reste sur une catégorie plutôt aqueuse, j'ai envie de dire. Car il s'agit, mesdames et messieurs, de la piscine du diable. Vous voyez les chutes Victoria? Donc c'est la même chose que les chutes du Niagara, mais ça se trouve en Afrique. Du coup, si je dis pas de bêtises, c'est au niveau de la Zambie et du Zimbabwe, sur le fleuve Zambèze. Et en fait, donc c'est les chutes les plus impressionnantes du monde, tu vois. Et en fait, à leur sommet, donc, qui a plus de 100 mètres quand même, il y a un petit bassin où tu peux te baigner et qui est nommé la piscine du diable. Parce que en fait, au bord du bassin, c'est les chutes. Donc si tu tombes direct, t'es mort, tu vas... Voilà, en enfer. Tu peux y aller seulement quand tu es accompagné d'un guide et en période sèche. Dans cette zone-là, c'est de septembre à décembre. Puis comme je vous disais, si tu t'approches trop du bord, tu peux chuter, c'est mortel. Et la petite blague, c'est qu'il y a du courant. Donc c'est pas moi qui ai du mal à nager dans une piscine qui va y aller. Non, ça c'est sûr. Je suis pas taré non plus. Un petit peu. Pas complètement. Allez, on passe à la suivante. La suivante. Alors, comment vous dire? Ceux qui ont la phobie de trucs qui se trouvent dans l'eau, dans la mer, zappez. Ouais, vaut mieux. Parce que la suivante, en fait, c'est le lac aux méduses. C'est sur les îles Shelbachem, sur l'archipel des Palaos, donc c'est le Pacifique Sud. Donc en fait, c'est un lac qui est infesté de méduses. Bon, en soi, techniquement, sauf les méduses boîtes, la plupart des méduses sont pas mortelles. Ça fait pas du bien, mais c'est pas mortel. Tu peux nager tranquille avec plein de méduses. Sauf que, en fait, faut pas aller trop profondément. Ouais, parce qu'il y a une petite blague. Non, c'est pas le monstre du Loch Ness, non. C'est quelque chose de, on va dire, plus toxique, quoi. En fait, tout en bas, t'as une couche d'eau concentrée en sulfure d'hydrogène, qui est un poison mortel. Donc déjà, de 1, t'as les méduses, et de 2, t'as le sulfure. J'ai envie de te dire, c'est un peu comme la piscine du diable, j'arrive pas à m'y baigner, tu vois, je mets même pas un orteil. Ça c'est sûr. Le suivant, il s'agit tout simplement du marathon des sables. Alors, le marathon des sables, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, un marathon qui se déroule dans le désert du Sahara, donc dans la partie marocaine. Par contre, c'est assez cher pour y participer, c'est 3170 € à peu près. 170 $, excusez-moi, à peu près. Donc, c'est un trajet en fait qu'il faut faire sur 6 jours, donc tu as 6 étapes, et ça fait entre 240 et 250 km dans le désert du Sahara, sachant que tu as des températures d'environ 50 degrés. Faut être taré. Et comme je le disais, du coup, c'est 6 étapes de 20 à 80 km par jour, sachant que tu as une étape marathon de 42 km, comme un marathon classique, et une étape non-stop qui, comme son nom l'indique, et on fait aussi la nuit, et c'est 80 km. Donc tu fais 80 km sur une journée et un peu moins d'une nuit entière, quoi. Faut être complètement taré. Et bien sûr, sinon c'est pas drôle, c'est en autosuffisance alimentaire. Ce qui veut dire que tu participes à ce truc, tu as ton petit sac à dos avec ta bouffe à l'intérieur et c'est tout. C'est genre t'as pas de ravitaillement. Tu te débrouilles. T'as pris ce que t'as. Tant pis, t'as pas assez, tu crèves. Déjà qu'il fait 50 degrés, t'as intérêt à prévoir le coup. Ça c'est sûr. Allez, on passe à la dernière. Qui, personnellement, je kifferais le faire. Je vous avoue, mais ça coûte un bras. Donc c'est sûr que pourtant, pas pour maintenant. Il s'agit tout simplement d'un séjour chasse à la tornade. Là, ce que je vais vous faire tout simplement, c'est que je vais vous lire le descriptif de la pub qui nous donne envie d'y aller, tu vois. Même si tu sais très bien que tu risques de mourir. Un coup de tôle est vite arrivé. On sait jamais.
Il suffit que tu sois tombé sur des chasseurs un peu trop tarés, parce que du coup, ta chasse à la tornade, tu l'as fait avec des vrais chasseurs, tu vois, des gens expérimentés. Il suffit que ce soit un qui kiffe y aller au plus proche de la tornade, et dans la mouise. Et puis même, il suffit que tu rentres pas assez vite dans la voiture, que tu sois sous l'orage de grêle, je peux te dire que ça fait pas du bien. Donc c'est un séjour hors du commun. Donc qui nous immerge dans la petite communauté des chasseurs de tornades, qui traquent ces phénomènes souvent dévastateurs afin de mieux les prévenir. Là-dessus, je suis d'accord, sachant qu'ils te fournissent tout l'équipement. Hein. T'es dans la voiture avec eux, t'as les radars, t'as tout ça. Et donc, cette expérience riche en émotions dure 6 jours, est itinérant en fonction des conditions météo, au cœur de la Tornado Alley. Tu comprends que j'ai envie d'y aller? Ça fait rêver. Quand t'es quelqu'un comme moi et qui, certes, je suis pas fan des orages, mais je trouve ça tellement beau. C'est tellement beau. Je kifferais voir une tornade se former juste sous mes yeux. Bon, je dis pas genre à 10 mètres de moi. Mais je rêverais de voir ça. Ça serait un kiff, tu vois. Si comme moi vous avez une de ces attractions qui vous tente, dites-le moi en commentaire. Peut-être qu'un jour, hein, qui sait, je tirerai au sort l'attraction que je sortira le plus et je tenterai le coup. Hein, on ne sait jamais. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Et oui, Jamy, il faut partager les vidéos sur YouTube, sinon ça ne fonctionne pas. Allez, comme d'hab, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Auf Wiedersehen. Tschüss.